Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album. Vous savez, certainement, avec toutes les publications que j'ai fait dernièrement, que je reviens d'un super week-end d'équipe créatif de 5 jours avec les copines, enfin de l'équipe auquel j'appartiens, puisque c'était organisé par ma marraine. Donc j'étais avec toutes mes collègues de la même équipe, on était 11 à se retrouver, c'était vraiment très très sympa. On a vraiment créé des liens très très forts, c'était vraiment merveilleux et magique. Donc du coup, j'ai imprimé avec mon imprimante selfie les photos, enfin quelques photos du séjour, parce qu'il y en a bien plus que ça. J'en ai imprimé, je crois, 24, si je dis pas de bêtises. Et donc, je vais créer un mini-album. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu hors caméra, parce que à réfléchir à la structure. Donc, j'ai pris en fait tout simplement le dos d'une collection de... C'était pour... il y avait des vélums dedans, en fait, des papiers volins de chez Stampin' Up. J'ai pris le dos de la collection et j'ai réalisé des découpes. Donc j'ai découpé deux cartonnettes de 15,5 cm par 12. Voilà, une, deux. Puis une cartonnette de 4 cm par 12 qui va servir de tranche. J'ai décidé, après coup, parce qu'en fait je me suis aperçue que j'ai imprimé une photo en double. J'ai décidé après coup de mettre une photo en couverture. Donc je vais faire une fenêtre. Donc j'ai été chercher le centre. Donc j'ai tracé, parce qu'en fait la fenêtre par rapport à ma photo, j'ai choisi de le faire apparaître 6 cm de la photo par 9 cm. Je devrais réussir à bien centrer toutes les personnes. Donc j'ai fait une fenêtre de 6 par 9, donc j'ai mesuré, j'ai laissé 3 et 3. J'ai tracé 3 et 3, mais de ce côté-là, 3,4 et 3,4, ça me donne le carré que je vais découper. Ça va me donner la fenêtre pour réaliser l'ouverture dans ma couverture. Du coup, je viendrai mettre un papier fenêtré. Je viendrai mettre quelques paillettes peut-être ou quelques sequins, je sais rien. Mais vraiment pas grand-chose pour pas gâcher la photo. Mais ça fera comme une espèce de petit cadre photo. Avec la photo de notre équipe qui viendra donc juste ici. Pour la collection, j'ai décidé de travailler avec la collection de papier composition artistique. Donc j'ai sorti tous les papiers vélum qui étaient assortis à la collection. J'ai sorti les bijoux qui sont assortis à la collection, donc forme faux vert de mer. Voilà. Et j'ai sorti tous les papiers. Un papier de chaque en fait. Pour réaliser, je ne sais pas encore qui va aller où, mais pour l'instant on va se concentrer sur la structure de l'album. Mais voilà, je vais travailler avec cette collection de papier. Et bien sûr, j'ai les tampons et poinçons qui sont assortis, qui s'appellent collage tropical. Donc avec des tampons texte, un merci tout plein, meilleur vœu d'anniversaire, ça je vais pas l'utiliser, voici plein de câlins. Après je vais peut-être mixer avec d'autres sentiments, d'autres kits, mais il y a les feuilles qui ressemblent à des petits cœurs, donc je trouve ça très sympa au niveau des tampons. Puis il y a des découpes de feuillage que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est sûr que je vais travailler avec ce kit de tampons là, puis je viendrai peut-être agrémenter avec d'autres sets de tampons, mais ça je verrai avec vous au fur et à mesure. On va d'abord s'occuper de la couverture. Donc c'est parti, la première chose que je vais réaliser, ça va être l'ouverture de la fenêtre. Pour ça je vais prendre mon massicot. Au début j'avais tracé que le carré. Et puis pour me guider, c'est plus facile parce que comme ça je me place au bon endroit. J'ai décidé de carrément tracer la ligne. Et donc là, je vais venir me placer au bon endroit.
l'endroit où il y a un petit peu de papier qui est resté, c'est ici. Voilà. Je me sers un peu de mon cutter comme d'une lime pour frotter et que ça soit le plus net possible. Et voilà la fenêtre. Donc bien sûr on verra plus rien après. Donc pour réaliser, je vais d'abord j'ai un petit outil sympa pour les coins si je le trouve. Voilà. Donc, je vais venir coller ceci. Donc, je vais prendre ma colle. Je vais venir en coller tout le long. Là, je fais une croix au milieu pour faire une ouverture. Propre. Voilà, c'est pour prévoir l'ouverture de la fenêtre. Donc là, je coupe les angles. En fait, je prépare vraiment la couverture. Voilà, on va pouvoir encoller tout ça. Donc je vais sortir mon plioir en os. Je vais venir rabattre les bords. J'aime bien faire face à face. Voilà. Et ça va venir. Alors bien sûr, je vais couper un petit peu les pointes qui vont devenir trop grandes. Donc ça, hop. Ça, bon, celui-là il gêne pas. Celui-là il gêne pas. Mais à mon avis, celui-là, même problème. Hop. Donc c'est parti pour le collage.
Donc vous pouvez voir ici que c'est pas joli, mais on s'en fiche un tout petit peu puisque je vais venir utiliser par exemple cette chute de papier pour cacher à l'intérieur ou alors un autre papier déco. L'important c'était de faire l'extérieur. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la photo. Donc maintenant on va s'occuper de notre photo. Donc je vais prendre tout simplement du double face pour venir coller la photo sur la fenêtre. Donc j'ai glissé quelques paillettes pour donner un effet pailleté, mais pas beaucoup, vraiment léger pour que ça brille un tout petit peu. Là ma photo est fixée. Maintenant il faut que je regarde que je suis bien placée. Pour moi c'est ok. Donc maintenant je viens coller une fois pour toutes l'ensemble des 4 côtés et ça bougera pas parce que je vais recouvrir avec une nouvelle page qui sera la même pour les 2 couvertures. Donc voilà la couverture de mon album. Hors caméra, je recouvre avec le même papier cette cartonnette pour l'extérieur et ensuite je vous reprends en caméra. À de suite. Donc je vais travailler avec cette feuille un peu foncée en couleur épinette enivante. Donc je vais prendre une feuille de 11,5, enfin un morceau de papier, par 14,5 et ça 2 fois. Pour venir recouvrir l'intérieur. Donc je fais la première avec vous, c'est pas bien compliqué. Un fin filet de colle tout le tour, sans appuyer. Et puis un petit zigouigoui au milieu pour que ça ne bouge pas. Et on vient se centrer. Surtout sur la feuille de couverture avant, puisqu'il y a du volume. Et voilà notre couverture d'album. Je fais la deuxième hors caméra et je vous retrouve pour la tranche. Donc voilà la structure de notre album. Ensuite, pour la tranche, donc je vous répète, c'était une cartonnette de 4 cm par 12. Donc je vais venir prendre encore une fois un morceau enfoncé pour ma tranche. Parce que j'ai envie que ça tranche justement, que ça tranche, la tranche, c'est rigolo. Mais j'ai envie que justement, il y a un contraste entre le foncé et le clair de mon verre. Donc c'est parti. Donc je prends un morceau à peu près de 10,5 cm de large. La hauteur, ça sera la même chose, mais ça c'est pour l'extérieur. Donc je prends un autre bout, une chute, et je vais venir entourer mon papier pour que ça soit le plus propre possible à l'intérieur. Donc je colle. À se décoller un petit peu. Donc je vous disais que ça c'était l'intérieur, l'extérieur est ici. Donc il y a un pli, je l'ai un petit peu trop appuyé, je vais recommencer. Mais sinon vous prenez un papier, je vais vous donner les mesures, de 8 cm par 12,5 cm.
Je vais le recommencer parce que le mien est abîmé. Ça m'arrive souvent d'appuyer un petit peu trop fort. Donc 12,5 on a dit. Par 8 cm. Je coupe hors caméra. Hein. Et de chaque côté, dans le sens des 8 cm, vous faites un pli à 2 cm. Et ici, on vient rabattre notre tranche. Celle-ci va venir se coller à l'intérieur, comme ceci. Donc, je vais venir la coller. Et ensuite, je vais venir coller ma cartonnette ici. Le mieux de tout pour se placer droit, double face extra fort. Donc là, même punition. Je fais attention d'être bien. Donc voilà pour la structure. J'aime bien en fait le fait qu'il y a de ce liseré. Au niveau solidité, ça a l'air de tenir. Après, il n'y aura pas non plus 3 tonnes de manipulation. Je vais faire une structure assez simple en U. Je pense que je vais mettre une petite pochette. Si je veux en glisser une ou deux à l'intérieur. Ici. La pochette, ça c'est vite. Je regarde ce que j'ai dans les chutes de papier pas encore utilisées. Par exemple ici. Ça c'est trop petit. Pochette qui pourrait être assoufflée. Donc je vais me baser sur le vert qui mesure 14,5. Si je veux 15,5, 16,5, 17,5, 18,5. Par cette hauteur-là, ça m'irait bien par 5. Je vais donc prendre un papier de 18,5 par 5. Vous voyez, moi je travaille beaucoup de tête. Voilà, 18,5, 5 cm. Alors, 5 cm, vous avez bien compris que c'est la hauteur. Là, je vais faire un pli à 1 cm, puis à 2 cm. Même chose de l'autre côté, un pli à 1 cm, puis à 2 cm.
je replie vraiment les 2 cm en entier, puis je viens rabattre les 1 cm pour essayer de créer, et c'est parfait, une pochette avec un petit soufflet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fin double face dans le bas, sans les onglets, vraiment sur le bas, hors onglet, pour fermer le bas de la pochette. Voilà. Puis, mon double face se fait la malle. Sur l'onglet ici, un petit double face. Et sur l'onglet ici, un double face. Ensuite, je vais prendre une perforatrice cercle. Je vais mesurer le centre. 14,5 donc. Ça fait 7,25 en gros. Voilà le milieu. Et là, je sais à peu près où je dois venir faire une petite encoche, hop, pour faire ma pochette. Maintenant, j'enlève les pellicules de double face. S'il veut bien venir. J'en ai pas beaucoup ici. Je vais remettre un tout petit peu. Ouais, c'est mieux. Et là, je viens me placer dans le bas. Afin de créer ma pochette à souffler. Et de pouvoir y glisser, par exemple, des photos. Mais voilà pour la première déco. Je marquerai certainement des textes, des tamponnages après, mais je pense qu'il y a des parties que je vais faire hors caméra, sinon la vidéo va vraiment prendre 3 plombes. Donc là, vous avez déjà vu comment j'ai fait pour la structure. Je vais vous montrer comment je fais pour les pages. On va dire qu'on peut en glisser 3. J'ai une vingtaine de photos à ranger sur des pages. Pour moi, ça fait 10 pages recto verso. Donc 5 doubles pages de long. Donc moi, mes pages, je pars sur une structure de 14 cm, je pense. Pour la plus grande, sur 11 cm. Donc je vais choisir un papier, un premier motif. Voilà, par exemple celui-ci, qui va bien aller. Je vais faire une bande de 11 cm. Voilà. Et donc, je réfléchis. On m'avait dit qu'on se basait sur 14. Si je fais 14, 14, 28, 29, 30. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Je vais faire un pli à 14 cm d'un côté, puis un pli à 14 cm l'autre côté. Ce qui va me donner déjà, et je pense que je vais venir le coller ici, une page, 2 pages, bon, et 3 pages. Ensuite, ben, c'est pas compliqué, je vais enlever à ma bande de papier, c'était 11 cm, ouais, c'est ça,
Je vais refaire une bande de 11 cm déjà. Parce que ça, c'est sûr. Et dans ces 11 cm, je pense que je vais, sur la bande de 30 et demi, je vais enlever 1 cm. Donc, je vais me mettre à 29,5. Je vais couper. J'enlève 1 cm. Ensuite, je fais comme tout à l'heure. On a dit qu'on faisait des pages de 14, si je dis pas de bêtises. Donc, un pli à 14. Un pli à 14 de chaque côté. Pour créer un nouveau U qui va venir se centrer à l'intérieur. Je vais peut-être changer et prendre celle-ci. 11 cm. On va plutôt le mettre dans ce sens-là. Je revérifie à chaque fois, c'est moi. Je veux être sûre parce que je suis des fois un petit peu tête en l'air. Sur les 30,5, on va enlever ce coup-ci 2 cm. Donc 30,5, 29,5, 28,5. Je coupe les 2 cm. Et je fais un pli de chaque côté à 14. Toujours le même principe. 14, 14. Je me retrouve avec une toute petite tranche au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une bande de papier. En plus, ça va me permettre d'en alterner une. Toujours 11 cm. Mais dans les 30,5, je vais seulement enlever 5 mm. Je suis pas sûre que je suis droite, j'ai un petit peu bougé. Voilà. Oups. Et du coup, toujours pareil, 14, un pli, 14, un pli. Je présume que vous avez compris le principe. Et du coup, sur celle-ci, j'aurai une plus grosse marge et je vais venir l'intercaler entre deux. Ce qui fait que là maintenant je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 photos. Je vais donc du coup encore prendre une bande de papier différente, puisque là j'en ai plus assez. Celui avec les écritures ou bien celui-ci peut-être. Donc là c'est pareil, 11 cm, on fait attention à son sens de papier. Donc j'avais enlevé 5 mm, j'ai enlevé les 1 cm, je vais enlever 1 cm et demi, donc me placer à 29 cm. Et pareil, 14, un pli,
14, un pli. Vous avez vu, pour moi, je pense que c'est assez compliqué. C'est pas compliqué du tout. Je pense que de toute façon, je vais vous mettre, comme d'habitude, sur le blog, vous allez avoir le nombre de papiers qu'il vous faut. Et donc la toute petite, elle va au milieu. Et on doit être plus ou moins bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pour moi, c'est bon, ça c'est collé dans le fond. Je vais créer des rabats ou des cachettes avec du calque. Il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est OK en nombre de pages. J'aime également beaucoup cette feuille de calque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à l'endroit où je vais la placer. Certainement ici, je vais voir. Pas en premier. Pour atténuer peut-être ici. Je vais mesurer la taille de ma tranche qui fait 2 cm. La page qui fait 14. Donc je vais venir tout simplement couper un morceau par 11 cm. Et comme tout à l'heure, je vais faire un pli à 14. Et je vais me retrouver avec juste un pli. C'est point grave, c'est ce que je voulais faire au départ. Et je vais venir le glisser ici. Comme ça, ici, cette page, il faudra soulever pour voir la photo. Ici, je pense que je vais faire peut-être une petite pochette pour glisser 2 photos afin de gagner de la place. Je vais peut-être la faire un petit peu plus loin puisque là il y a le calque. Pourquoi pas ici? Donc je vais regarder si j'ai encore des chutes de papier dans les tons à pois pour rester dans les mêmes couleurs. Je pense que je dois en avoir. Des pois, oui. Voilà. Je vais faire une bande donc de 5 cm. Mais là, je vais faire la pochette toute simple. Donc comme ça mesure 14, je vais tout simplement prendre un morceau de 14 par 5 cm. Donc 14, 5. Voilà. Je mesure le milieu des 14, 7. Je reprends ma perfo, cercle pour avoir le milieu et faire une petite encoche. Et cette pochette va venir se coller ici, tout simplement, à moins que je la mets de ce côté-ci pour que ça ressorte plus. Je pense que c'est mieux comme ça. Et on la voit mieux au moins. Donc là, c'est pareil. Je vais la coller tout de suite parce que là, je suis certaine de moi. Là, je fais attention, surtout ici. Nickel. Donc là, j'ai ma pochette. Donc, j'essaye de donner de la dynamique. Donc là, une page normale. Ici, un calque. Ici, une page normale. Ici, une pochette.
pourquoi pas remettre un petit calque ici. Voilà. Comme tout à l'heure. Je vais peut-être remettre une petite pochette à un autre endroit. Voilà. On va recréer une pochette toute simple de 14 cm par 5. J'espère que je suis pas trop souvent hors champ. C'est pas évident pour moi de rester bien dans le champ. Je gigote beaucoup. C'est mon tempérament. Et nickel. Donc je pense que là on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est commencer à fixer certains endroits comme le calque ici. Donc le calque, je vais tout simplement, de toute façon ça se verra plus parce qu'il y a la tranche qui va venir après, mettre de la colle blanche. Je vais prendre ma feuille et bien me placer. Lui il va là, la pochette, le calque, même punition. Je mets ma colle blanche sur l'arête, mon pli en fait. Je viens me placer à champ et je replie. Comme ça, les calques sont collés. Alors je sais pas si je mets mon album ici. Ou si je le colle ici. Je pense que je vais plutôt le coller là. Parce que ma tranche, je l'ai fait très souple. J'ai pas mis non plus 3 tonnes. Je préfère avoir le poids de l'album sur la charnière, sur la couverture en cartonnette ici, que ici. Donc ce que je vais faire, c'est avant de tout coller, dans tous les cas, c'est décorer page par page. Même la page de devant, là, il y aura peut-être encore des embellissements, des tamponnages. Mais en regardant, si ici je mets la photo, j'ai envie de mettre celle-là en premier parce que week-end d'estampette, voilà, c'est notre week-end. Donc, je fais la déco hors caméra et je vous reprends pour vous montrer la découverte de l'album juste après. Donc, on se retrouve en toute fin de vidéo. J'ai fini le montage et la décoration. Il y a encore des petites découpes qui traînent de mon mini-album. Donc, c'est un mini-album qui, comme je vous l'avais dit, au niveau des pages et de la structure, est collé sur la couverture arrière avec un système de charnière en U, tout simplement. J'ai glissé une petite pochette à souffler, je pense que je vous l'avais montré, et j'ai réalisé des découpes donc sur les photos. Et puis ici j'ai marqué le titre, Week-end d'estampette. Stampette, c'est le nom de notre équipe créative, les stampettes créatives en fait, au niveau de Stampin' Up. Je n'avais pas la place pour marquer créative en plus, donc Week-end Stampette, et ici février 2022. Donc ici je vous dis une petite pochette parce que j'ai pas tout imprimé les photos, j'en ai d'autres, donc comme ça je pourrais en glisser. Puis je suis partie sur le gâteau qui a été réalisé par une de mes collègues démonstratrice qui est fan de cuisine, pâtisserie, d'ailleurs elle travaille dans une chocolaterie, et qui nous avait fait un gâteau week-end d'estampette. Donc voilà. Ensuite j'ai mis une photo du gîte, donc j'ai utilisé pas mal de tout ce qui est alphabet ici,
Et puis sur la page devant, c'est notre set de matrices de découpe qui s'appelle Alphabet à loisir, qu'on retrouve au catalogue annuel. Donc ça a été assez long à faire. Sinon, j'ai utilisé essentiellement la collection de papier. C'est entièrement la collection de papier. Comme je vous avais dit, j'ai oublié le nom. Je vais prendre le catalogue, ça ira plus vite. Et me mettre à la page. Voilà, c'est la collection composition artistique. J'ai utilisé les tampons et les dies, j'ai utilisé les petites pierres, j'ai utilisé les vélums, j'ai utilisé les papiers. Il n'y a que le ruban que j'ai pas utilisé dans l'album. Sinon, après, pour les tamponnages, j'ai utilisé d'autres sets de tampons qui sont toujours en cours au catalogue. Un petit peu des tampons de la collection Mes mots d'amour. J'ai dû en utiliser... Je pense pas que je vais utiliser ça. De la coccinelle, d'ailleurs, j'ai utilisé la petite coccinelle avec la perforatrice. Et je crois que j'ai utilisé mon ami ou dedans, vous allez voir. Ça non plus. Bon, ça, c'est le set. De toute façon, vous aurez les références et les tailles en barre d'infos. J'ai dû utiliser des choses de la collection Jardin d'Éden à l'horizon. J'ai utilisé des tamponnages, par exemple En toute amitié, le set de tampons effet bois, pour une vie comblée de bonheur, et j'ai effacé le pour. En fait, des fois on n'utilise pas quelquefois on n'utilise pas le tamponnage complet. Ça j'ai pas utilisé. Je réfléchis, hein, mais de toute façon je vous mets un peu toutes les références. Je vérifie, hein, mais je pense que c'est à peu près tout. J'ai utilisé vraiment beaucoup de collections du catalogue printemps-été. Mais pour les papiers, je vous l'ai dit, c'est la collection que je viens de vous montrer. Donc on part sur... Je regarde que je suis bien centrée. Alors je vais peut-être essayer de fermer. Je suis à contre-jour à cause du soleil. Alors je ne me plains pas qu'il y a du soleil, mais quand même, peut-être que la lumière sera mieux comme ceci. Je vais essayer de fermer carrément. Voilà, ça devrait arrêter de bouger. Je pense que la luminosité sera peut-être un peu meilleure pour vous. Sinon vous allez avoir des ombres. Donc voilà. Donc, hop, là on était sur le gîte. Là j'ai mis une feuille de calque. Ici, nous avons En toute amitié, j'ai mis des collages. Donc ça, c'est la collection encre animée qui est au catalogue annuel, il me semble. Donc j'ai utilisé le dice. Sinon, En toute amitié, je ne sais plus de quel set de tampons ça vient, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai utilisé beaucoup de épinettes enivantes pour les encreurs et les tamponnages et les papiers de base. C'est épinettes enivrantes, excusez-moi, et corail calypso. Donc ici, notre amitié de toute beauté. Une photo d'équipe pendant la formation, là une photo d'équipe pendant qu'on mange. Ici c'est une étiquette de la collection Vagues d'océan que j'ai utilisée aussi. Voilà la petite coccinelle que je vous ai dit. Là aussi, étiquette de la collection Vagues d'océan. Ici, c'est la collection Petits mots doux, des découpes de feuillage. Toujours la collection, j'aime bien ces étiquettes Vagues d'océan. Ici, j'ai utilisé, en fait, ces deux photos d'équipe, justement. Donc, j'ai marqué une équipe et une famille. Puisque c'est la page centrale. Ensuite, toujours des photos d'équipe absolument extraordinaires. Ce sont les petites choses qui rendent la vie si belle. Un petit feuillage.
que j'ai, pour qu'ils ressortent, je l'ai ombré avec les brosses à estompe dans les coloris verts épinette enivrante. Gros bisous. Donc ça c'est petit mot d'amour. Là c'était un petit set qu'on pouvait avoir pendant le Celebration avec les pingouins. Avec marqué, normalement c'est sois cool, détends-toi, amuse-toi. Moi j'ai marqué détends-toi, amuse-toi. Donc là c'est pareil, hein, des pochettes où je vais pouvoir rajouter des photos. Ici à l'amitié la plus cool. C'est le dernier jour, le jour du départ. Avant de se séparer, on s'est regroupé à Châteauroux chez une de mes collègues, Stampette, Brigitte. Donc on est dans son atelier, et donc là c'est Jennifer et Brigitte dans l'atelier pour finir le séjour avec marqué sourire. Voilà pour ce petit mini album qui est quand même déjà bien conséquent, mais ça se tient bien, il n'y a pas de souci. La couverture, la reliure je l'ai voulu souple justement, mais par contre la structure est bien rigide. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour la décoration, je vous ai pas mis comment j'ai réalisé, parce que la décoration c'est propre à chacun, le thème est propre à chacun. L'important c'est que vous ayez les mesures de la structure, de détail de la cartonnette, des pages en U, puis je vous mets la référence du matériel que moi j'ai utilisé. Vous retrouvez tout ça sur notre blog. Donc, enfin sur mon blog. Le lien est en barre d'infos. On se retrouve donc mardi prochain. Et je pense que ce coup-ci, il y a un petit moment que j'en ai pas fait. Je vais vous faire une petite vidéo art journal 100% Stampin' Up avec des pochoirs et de la pâte de structure. Et un petit peu d'effet aquarelle avec les encres. Vous allez voir ça. Je vous prépare ça pour mardi. À très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!